Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du lundi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end s'est bien passé. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, on va essayer de voir un petit peu comment on va pouvoir... Oh, dis donc, on reprend le pouvoir. Alors, il y a des cartes supplémentaires. Oh, ok, d'accord. Ok, on veut passer la seconde, mais on est en train de caler là. Alors, je vais préciser ça. Bon. On est un petit peu en train de... Comment je peux te dire ça? On est un petit peu en train de s'inscrire dans un nouvel enthousiasme, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle motivation, dans une prise d'initiative. On se dit, c'est bon. J'entre dans la conviction que je reprends les commandes de ma vie, tout domaine confondu. Je commence à rayonner, je commence à me mettre en mouvement. Je commence aussi à concrétiser certains projets auxquels je n'ai fait que penser, ou en tout cas qui sont restés au stade théorique jusqu'à présent. Maintenant, dès aujourd'hui, je me mets en mouvement pour essayer de concrétiser tous ces projets-là, ou en tout cas un en particulier, parce que je veux lui donner vie le plus vite possible, parce que je me sens appelée de plus en plus fort vers cette voie, d'accord? Sauf que au niveau des appuis, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, on est un petit peu déçu par rapport à tout. Alors, quand je te dis par rapport à tout, c'est par rapport à toutes les énergies, ou en tout cas la majeure partie des énergies qui gravitent autour de nous. Il y a quelqu'un là qui apparaît comme un élément très important dans ton évolution, tant professionnelle que personnelle, et qui visiblement semble faire un pas en avant, deux en arrière, parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction avancer. C'est quelqu'un qui manque de confiance, c'est quelqu'un qui manque de clairvoyance quant à son présent, et donc encore plus quant à ses lendemains, que ce soit en termes d'association professionnelle, de collaboration, ou même en termes relationnels. D'accord? On va basculer quand même sur le professionnel, quoique sur les deux domaines. D'un point de vue plus extérieur aussi, tu as des membres peut-être du cercle familial ou du cercle amical qui te mettent en garde contre cette personne. Attention. Attention, parce qu'il y a des commentaires qui sont empreints de jalousie, il y a des commentaires qui sont empreints d'envie, de frustration. Attention, parce que tu risques d'entendre des choses qui sont peut-être un semblant de vérité, mais c'est en réalité une vérité extrêmement déformée, d'accord? Ou extrêmement exacerbée. On va faire une montagne d'un tout petit ruisseau en fait. Donc, attention à tout ce que tu risques d'entendre autour de toi. Parce qu'en fait, on sent que tu es en mouvement là, on sent que tu es en ébullition. Tout domaine confondu, on sent que tu veux bouger là, que tu es en train de t'élever. Donc attention. Attention à ne pas ralentir cette progression en te mettant en statu quo parce que tu as entendu que, parce qu'on t'a prévenu que, parce que tu sens que. Tu sens quoi? Écoute réellement ton attention. Au niveau professionnel, on a quand même le soldat de lumière et l'indépendance d'organisation. Là, visiblement, tu es dans une période professionnelle où on exacerbe ton autonomie, où on veut tester, entre guillemets, ta capacité à prendre des initiatives seule, à assumer les responsabilités et les conséquences de ces initiatives par toi-même, seul. On te pousse à te sentir seul pour voir comment tu réagis. C'est un vrai test, en fait. Tu vois, on te pousse à te sentir seul pour voir si tu vas vouloir sortir de ta zone de confort, si tu vas vouloir un petit peu explorer l'inconnu. N'oublie pas, on a quand même la reine de Pentacle, on a quand même le soleil. Ce sont des cartes extrêmement fortes dans le tarot. Ça veut dire que là, tu es force de position, tu es force d'initiative, tu es force de prise de recul, de réflexion, tu es force de mise en mouvement en fait, vraiment de concrétisation de quelque chose vraiment dans le présent. D'accord? C'est aussi pour ça que je te parle de donner vie à des projets, ou tout du moins à un projet qui te tient réellement à cœur, à une idée qui te tient réellement à cœur, ou en tout cas qui te trotte dans la tête de plus en plus fort pour pouvoir imprimer cette évolution sur ton parcours professionnel. Si on te parle de soldat de lumière, ça veut dire que tu seras seul. Ça veut dire qu'on teste ta force mentale en fait. On teste ton équilibre, on teste ta capacité d'endurance.
D'accord? C'est aussi pour ça qu'on te parle potentiellement d'hommes ou de femmes brunes. On te dit n'écoute pas les autres. Quand on te dit n'écoute pas les autres, on te dit attention, construis ton libre raisonnement. Construis ton libre entendement. Préserve-le. Écoute ton intuition. Rapproche-toi de ça et essaye de baisser le volume un petit peu de ton mental, de ton ego et donc des croyances limitantes qui sont alimentées par tout ce que tu risques d'entendre autour de toi dans le domaine professionnel. C'est pas parce qu'une personne se met en retrait ou semble un peu indécise quant à sa décision, quant à son choix en fait pour te suivre ou pas, que c'est une personne qui n'est pas fiable. J'ai l'impression qu'en fait au niveau personnel, cette personne est en plein brouillard en fait, elle est en pleine tourmente, donc c'est quelqu'un qui a du mal à se recentrer sur le travail pour pouvoir avancer clairement. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui a quand même cette sagesse malgré tout de se dire bon je me mets en retrait, je lui laisse la main sur ce projet-là, je lui laisse la main pour évoluer, je laisse un peu cette personne entre guillemets se débrouiller seule, parce que là je vais pas être d'un bon appui, tu vois, je vais pas être d'une bonne compagnie, je vais pas être une force de conseil clairvoyant et pertinent, puisque ça va être teinté de tout plein d'énergie basse qui vont pas lui permettre d'avancer. Tu vois, donc quelque part c'est une opportunité justement de profiter de cette autoroute qui se présente devant toi et de te dire ok, bon maintenant je continue. C'est pour ça qu'au niveau des côtés sombres qui tombent, on a la persévérante qui ressort. Tu es en pleine transformation, tu es en pleine évolution, tu es en train de te grandir sur ton parcours professionnel, tu as des idées. Tu vois, tu as des idées et tu commences à te dire que peut-être que tu peux les mettre en avant, ces idées. Peut-être que tu peux être force de proposition. Peut-être que tu peux être force de créativité, de création, tu vois, d'innovation. Vas-y. C'est en ça qu'on t'appelle à faire confiance, tu vois. C'est en ça qu'on te dit continue. Même si tu essuies des refus, même si tu essuies des avis partagés, c'est pas grave. C'est pas grave, dis-toi que ce sont des refus et des avis partagés conditionnés par des croyances personnelles qui ne t'appartiennent pas. Si tu crois en ton projet, si tu crois en ton initiative, si tu crois en la force de ta créativité et de ton potentiel, avance, prends des initiatives, pose des actions. Tu vois, tout est positif, tout le positif est possible et on te le répète aujourd'hui d'autant plus fort. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle d'hommes ou de femmes brunes. On te répète de ne pas écouter les autres, mais ça rejoint en fait ce que je te dis depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose là en fait, qui te place dans une attente, qui te place dans une sorte d'expectative, qui te laisse aussi perplexe parce que tu te dis, est-ce que je fais bien finalement d'accorder ma confiance à cette personne? Est-ce que je fais bien de lui accorder de l'attention? Est-ce que je fais bien de lui accorder du temps? C'est aussi pour ça qu'on a la persévérante qui tombe en côté sombre. On se dit finalement... Est-ce que je vais tenir la longueur avec ce genre de tempérament? Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à toi, qui a besoin de réfléchir. D'accord? Alors, soit c'est aller trop vite entre vous, soit il y a quelque chose qui vraiment déstabilise énormément cette personne. Peut-être que c'est toi aussi qui est déstabilisé et qui a besoin de calme pour justement mettre de l'ordre dans ses pensées. Et c'est pour ça qu'on a le 7 de carreau qui tombe. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de réflexion. Tu l'interpelles. D'accord? Au niveau professionnel, tu es appelé à interpeller le monde avec tes initiatives, avec tes projets. D'accord? Ne serait-ce qu'une personne. Ne sous-estime jamais tes initiatives quand tu y tiens, quand c'est un projet qui te tient à cœur, quand c'est quelque chose à quoi tu veux donner vraiment, vraiment beaucoup de sens, de densité et de profondeur. Si tu y crois totalement, tu as cette force de tenir sur la longueur. Tu as cette force d'entretenir cette motivation au quotidien, même dans les moments de doute. Tu vois? Parce que tu peux aller encore plus loin que ce à quoi tu penses. Et ça, on s'en aperçoit une fois qu'on a fait ce pas de géant, en fait. Tu vois? Quand on fournit tout un tas d'efforts qui au final te donne l'impression en fait d'avoir même déplacé une montagne. T'as pas seulement fait trembler la montagne, tu l'as déplacée. Et ça t'étonne. Et en général, quand on en est là, ça veut dire qu'on a fourni beaucoup d'efforts, mais surtout qu'on a persévéré. On a continué sur notre ambition, tu vois. Donc c'est en ça aussi qu'au niveau professionnel, c'est dans ce sens qu'on t'oriente hein, pour aujourd'hui. Au niveau relationnel, on est vraiment sur le fait de garder confiance en fait, sur le fait de garder la foi et de faire preuve de beaucoup plus de bienveillance, ou en tout cas d'autant de bienveillance et de tolérance, de patience avec cette personne. Hein. Moi je ressens quelqu'un qui a qui a une tempête intérieure extrêmement difficile à gérer. Ok?
C'est pour ça qu'on a la carte de l'amitié en fait qui tombe. Mais garde confiance parce que tu as la carte du soleil. Donc en fait, c'est comme si toi, tu étais vraiment en bonne voie pour t'élever, pour travailler à ton développement spirituel, à ton développement personnel, à ton expansion professionnelle. Donc au niveau relationnel, au niveau sentimental, garde confiance. Le reste suit en fait. Tout ne peut pas forcément être au même degré et avec la même intensité, mais garde confiance parce que tu es en train de mettre en place de belles énergies autour de toi. D'accord? Donc continue sur cette voie. Tu vois, tout domaine confondu, on te conseille effectivement de rester intègre et toujours en mouvement. Tu vois, toujours ouvert au changement. Parce que je te rappelle, hein, le changement, c'est la seule chose permanente dans la vie. Hein. C'est ça, hein? La seule chose permanente dans une incarnation, c'est le changement. La seule chose permanente qui peut exister en nous, c'est notre capacité à nous adapter au changement. Tu vois? On a la flèche brisée. Il y a comme une déception aussi, tu vois. C'est en ça qu'on t'appelle, tout domaine confondu, à te réconcilier aussi avec toi-même et à être dans l'acceptation d'une déception. Tu es dans une déception, tout domaine confondu, parce que tu as porté beaucoup d'attentes dans peut-être la collaboration avec quelqu'un, dans peut-être le rapprochement très rapide avec quelqu'un. Ça prend plus de temps que prévu, c'est pas grave. Tu continues d'avancer. Tu peux trouver des solutions pour continuer d'avancer par toi-même, de toute façon. Quand cette personne viendra à toi, parce qu'elle est censée, tout domaine confondu, là, tu as quelqu'un qui est censé venir te rejoindre. Cette personne te rejoindra quand elle sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus solide. C'est pour ça qu'on a la grande prêtresse aussi, tu vois. Crois en fait en ton intuition qui te pousse dans ce sens-là, dans cette démarche, tu vois. Tu le sais au fond de toi. C'est pour ça qu'on a le soleil qui tombe. C'est pour ça qu'on a la reine de Pentacle qui tombe, tu vois. Donc malgré les avis extérieurs, continue d'avancer, tu es sur la bonne voie, on te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc on avance, on continue mes gazelles, on reste sur les appuis et on tient bon. On te parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc au niveau relationnel, ça résume ce que je te dis, hein. Tu deviens une force locomotrice, tu deviens... Voilà, tu prends le leadership. Au niveau professionnel, ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Donc cette force de position, cette force de meneur en fait, de meneuse, tu l'as déjà en toi, cette capacité à encaisser beaucoup de choses pour pouvoir rebondir et trouver des solutions. Vas-y, avance, tu peux le faire. Et enfin, on te parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, on se défait d'un sentiment de déception. Ça n'est pas une déception puisque tu as porté, c'est parce que tu as porté beaucoup d'attentes sur quelque chose. Maintenant que tu prends conscience de ça, tu peux lâcher prise et continuer à rebondir. De toute façon, continuer à avancer. N'oublie pas, tu es sur le bon chemin, tout domaine confondu. Voilà mes gazelles pour cette journée, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je suis très très fière de vous. Et je vous dis à demain.